Moi, j'ai rien vu. La ferme. Mais j'habite même pas ici, moi. Tu veux que je te descende, toi? Et arrête, laisse tomber, il faut qu'on se tire d'ici. Par devant, je te suis. Non, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des témoins dans le coin. Allez, viens vite, il faut se tirer maintenant. 30 secondes. Ces deux-là ont tout vu, alors il faut que je nettoie. Arrête-toi, plein les flics. Rassurez-vous, je reviendrai. Allez, viens vite, viens vite. T'inquiète pas, c'est fini. Demandez la dépêche de Philadelphie. Demandez la dépêche de Philadelphie. Merci. Le journal, madame. La dépêche de Philadelphie. 2 morts dans un règlement de compte. Merci. Peter Hudson? Qui êtes-vous? Catherine Woodfield, on s'est parlé au téléphone. Comme je vous l'ai dit, je vais bientôt donner une série de conférences sur les droits des personnes appréhendées Oui, et salut, je me suis dit Dick, j'ai que eu ce ton serait message. bien si je pouvais passer quelques jours avec vous. Oui, c'est Hudson. J'ai eu ton message. Si j'ai vu le journal ce matin? J'arrive tout de suite. Mademoiselle Woodfield, je me souviens de vous maintenant. Suivez-moi, on apprend mieux sur le tas. Pour tout vous dire, j'avoue que je m'attendais à mieux les premières années. Depuis combien de temps vous faites ça? Vous voulez savoir mon âge? Vous êtes une marrante, vous. J'apprends à être juge d'instruction depuis 2 ans. C'est pas vrai, 2 années? Oh là, et qu'est-ce qu'il vous en reste? Ah, Zabiki. Catherine Woodfield, elle observe. Inspecteur Zabiki. Bonjour, Bonjour. mademoiselle. Je t'écoute. On a un voyou qui en a descendu 2 autres dans Roseville. Mais on a un témoin qui dit que le meurtrier serait un certain Andrew Barnes qui aurait agi connais. avec Daryl Foster. Je connais tous les deux, ce sont des malades. Eh ben vas-y, fais-nous tomber ces deux-là et tu finis juge d'instruction. Alors vous ne les aviez jamais vus avant hier soir, n'est-ce pas, Woody? Non. Jamais vu. Et qu'est-ce que vous faisiez dans cette maison? Et j'y habite avec les 2 personnes qui ont été tuées. Alors vous vous baladiez, en fait, c'est ça? Oui, monsieur, en un sens. Et quand les avez-vous vus? Après que j'ai entendu la police arriver, ils sont passés dans le couloir. Il y avait de la lumière. J'imagine qu'ils ont sûrement dû passer très vite. Oh, ça oui, plus vite que ça même. Ça va, ne me prenez pas pour un imbécile, hein? Vous êtes dans ce couloir à crever de trouille, craignant qu'ils tirent sur votre fils. Vous voyez les 2 types, disons, 2 secondes. Et vous venez me dire que vous êtes absolument sûr que les tueurs sont bien ceux-là et vous vous fichez de moi. Vous croyez que je pourrais oublier le visage des mecs qui ont failli abattre mon fiston, monsieur? C'est exactement ça que je voulais entendre, monsieur Poole. Je suis désolé de vous avoir un peu rudoyé. Jolie stratégie, très impressionnante. Ça ne vous plaît pas, on dirait? J'ai vu les témoins qui s'effondraient au moment de leur déposition. Vous autres juges d'instruction, vous essayez de les faire craquer. Moi, mon boulot, c'est de les protéger. Vous nous donnez du fil à retordre.
On essaie, cher monsieur. Le suspect Andrew Barnes doit être appréhendé. Les unités procèdent à une perquisition au domicile de sa mère. Qu'est-ce que tu as fait, Andrew? Oh mon Dieu, tu as encore fait des bêtises! Restez tranquille, faut voir main sur le mur. Andrew Barnes, je vous arrête. Enlevez vos sales pattes. Vous avez le droit de conserver le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous au tribunal. Je ne vois pas pourquoi je devrais le taire. à mon papa? Vous avez le droit d'avoir un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, le tribunal vous en fournira un d'office. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à mon fils? Vous n'avez pas le droit d'être ici! Nous arrêtons votre fils pour meurtre, madame. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et puis qui je suis censé avoir assassiné? Allez, avance, sors d'ici. Mais doucement, essayons de parler comme des gens raisonnables. Vous faites une grosse erreur. Avec qui as-tu rendez-vous? Albert Grant, défenseur commis d'office dans l'affaire Barnes. Ce vieux filou pense qu'il a déjà tout vu. Faut avouer que 90% de ses clients sont coupables et comme il le sait, il marchande toujours pied à pied. Surveillez bien son visage. Alors pourquoi on le commet d'office? Oh, pour les procès, il est génial, il arrive à museler les juges. Tu sais, Peter, tu devrais être au moins juge d'instruction alors qu'il est. Et pourtant, tu continues à faire des ménages au sous-sol du système judiciaire. J'ai un plan de carrière sur 5 ans. Tous les réactionnaires de par le monde fondent de gros espoirs sur ce garçon, mademoiselle Woodfield. Albert, la flatterie ne te mènera nulle part. Bon, je t'explique comment je voudrais procéder. Meurtre avec préméditation. C'est la mort sans circonstance atténuante. Pour Andrew Barnes? Non mais attends, tu dérailles là. Nous savons tous les deux que devant un jury d'assises, il est massacré. À ta place, je ne serais pas si sûr de moi. Non mais je rêve ou quoi? Tu ne vas pas m'en faire un saint? Écoute, Barnes a toujours prétendu qu'il n'avait jamais rencontré Foster de sa vie, qu'il ne le connaît même pas. Et puis de toute façon, c'est lui qui demande à être jugé. Non mais il est taré ou quoi? C'est la meilleure proposition qu'on ne fera jamais à une ordure de son genre. On lui reconnaît au moins 5 tentatives de crime. 1, 2, 3, 4 agressions à main armée, sans compter les cambriolages. Il ne s'en sortira jamais. Bon, que veux-tu que je te dise? Albert, je vais te le massacrer, ton type. Faut jamais vendre la peau du truand. Et puis quoi qu'il en soit, il y a déjà une date de prévue pour le procès de M. Barnes. Ravi de vous avoir rencontré, mademoiselle. Alors? J'ai surveillé son visage, comme vous me l'aviez dit. J'ai pas vu grand-chose. Bon, alors je ne vous redis pas de faire comme chez vous. Je vais mettre la pizza au four. Waouh! Très joli. Oh, merci. Vous voulez une bière? Eau minérale plutôt. Désolé, j'en ai pas. La bière fera l'affaire. Très bien. Depuis quand vous vivez ici? Oh, depuis la fac de droit, je suis né, j'ai grandi à Chicago. Mon père était flic dans la rue, ma mère femme d'intérieur, et voilà ce que ça donne. Elle est mignonne. Oui, elle le serait encore, c'est ma sœur Allison. Elle a été tuée par un homme armé qui avait décidé de se faire un drugstore. Victime innocente. C'est triste. Oui, c'est triste. Ça fait 5 ans. C'est l'histoire ancienne. Allons-y. On va travailler en mangeant. Les crimes, moi, ça me donne toujours faim. Votre assiette. J'ai discuté avec le juge d'instruction hier. Il m'a dit que la préméditation, c'était la peine de mort sans circonstance atténuante. Alors, voilà, je dis c'est le chef d'accusation qui peuvent réclamer la peine de mort. Un sans-abri s'introduit par effraction dans un immeuble parce que sa fille de 7 ans est malade et va mourir. Dehors, il fait un froid de canard. Est-ce qu'il a commis un crime? Non. Alors je considérerais qu'il n'est pas coupable et je ne le présenterai pas devant un jury. Mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, coupable? Non, mais vous n'écoutez pas ce que je vous dis, mais c'est très agaçant. Mais est-ce que ça signifie que nous sommes politiquement incompatibles? Absolument incompatibles. Et nous pouvons nous entendre, mais nous sommes des adultes et nous savons accepter les désaccords. Oui. Au fait, est-ce qu'on a retrouvé le type qui a tué votre sœur? Ah oui, oui. Ils l'ont eu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'en est sorti. Il avait un excellent défenseur. Madame Barnes, où se trouvait Andrew la nuit où les crimes en question ont été commis? À la maison avec moi, mes 2 petits-enfants, Jessie et Samantha. Tous les mercredis, je leur fais un repas spécialement pour eux. Du poulet frit, des haricots noirs autour, du pain de mie et un gâteau de riz. Et à quelle heure ce jour-là, votre fils est-il arrivé chez vous? Vers 16 heures. Je le sais parce que c'était justement la fin du feuilleton. Silence. Silence. Madame Barnes, si l'on considère cette accusation retenue de meurtre avec préméditation, ce qui, je le précise, sera la seule accusation que nous traiterons ici aujourd'hui, auriez-vous une autre information, quelle qu'elle soit, visant à prouver qu'Andrew serait innocent et qui n'aurait pas été versé au dossier? Objection, la défense se réfère à des hypothèses. Retenu. Madame Barnes, avez-vous constaté une différence entre cette arrestation et les autres auxquelles Andrew avait dû faire face précédemment? C'est vrai qu'il a eu souvent des démêlés avec la justice, Andrew. Mais cette fois, je ne m'étais douté de rien. Et ça m'a surprise. Merci, madame. Merci, Madame Barnes. La séance est suspendue pour le déjeuner. Elle reprendra dans 1 heure. Ils vont se dépêcher de manger. Moi aussi, parce qu'il va falloir que je frappe fort. J'ai pas envie que le jury aille délibérer avec l'image de la mère éplorée encore toute fraîche à l'esprit. Aïe, aïe, aïe. T'as vu ça, Peter? Rien de tel qu'une maman, hein? T'inquiète pas, nous ferons citer les mamans des victimes d'Andrew, tu pourras pleurer aussi. Randy Kirby de l'Enquirer, Catherine Woolfield d'une collègue. Salut, Cathy. Quel effet ça vous fait de vivre dans le sillage d'un as de l'accusation? C'est Catherine. C'est stimulant. Vous aimez ça? J'adore. Et puis j'ai faim. C'est Vicky. Les flics ne sont pas toujours aussi nuls que tu le dis. Oui, alors? Eh ben, on a retrouvé le fusil. Oh, non, ne me dis rien. Laisse-moi deviner. Il avait le canoncier? Non. Ah, mince. J'y croyais. C'est dommage. Vous avez les empreintes? Le labo n'a encore rien dit, sauf que c'est pas l'arme du crime. Non, aucune importance. Si ces empreintes sont sur la pétoire, je suis sûr de le tenir. Bah, c'est très bien. Bon travail, inspecteur. Dites-moi, vous n'allez pas décemment faire croire que c'est l'arme du crime quand vous savez que c'est faux? Écoutez, d'une part, je fais citer à la barre le policier qui a arrêté Andrew. Et ensuite, j'établis le fait que Barnes possède un fusil de chasse. Mais ça ne prouve pas que... Je sais ce que vous allez dire. Bon alors, voilà, on découvre un type tué par une flèche. L'accusé est un archer, mettez-les ensemble. L'esprit des jurés fera le reste. On y va? Merci beaucoup. De rien. Ah bah, question éthique, ça laisse à désirer. Veuillez vous lever. La séance est ouverte. Monsieur Hudson, vous pouvez appeler votre premier témoin. Votre honneur, à la lumière de preuves nouvelles, la partie civile aimerait s'entretenir avec la cour. Alors, dans mon bureau. Messieurs. Tout ceci est ridicule, votre honneur. L'arme du crime était un fusil à canoncier, ce qui prouve aussitôt que mon client... Monsieur Hudson. 2 points, votre honneur. J'ai l'intention de démontrer à cette cour que ce fusil et l'arme du crime sont 2 armes de calibre radicalement identiques. Et deuxièmement, je crois important et légitime d'établir le fait que Andrew Barnes a une grande habitude des armes à feu. Je vous fais humblement remarquer, votre honneur, des millions de gens possèdent un fusil de chasse, et tous ne sont pas des meurtriers. Nous pouvons imaginer que Barnes utilisait son fusil de chasse pour tuer des rats. Pourquoi pas des Je vous souris? suggérerais de porter cette déclaration à votre plaidoirie. J'accepte votre requête, monsieur Hudson. Je vous remercie, votre honneur. Votre honneur... C'est ma décision, monsieur Grant. Mais Je vous ne suspends la pouvez séance pas... pendant 20 minutes. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous aviez un fusil? Non, je vous en prie. Là où je vis, c'est de la folie de ne pas avoir d'armes chez soi. Et moi, j'ai aussi 2 enfants. C'est pas une raison suffisante. Non mais attendez, ce fusil n'a tué personne. Réfléchissez un peu. Vous avez un casier. Vous avez aussi un fusil de chasse. Les 2 types ont été tués avec un fusil de chasse. Alors, quand on retournera dans le prétoire, je veux que vous regardiez les jurés, que vous imaginiez ce qu'ils pensent. Je ne peux pas vous faire citer à la barre. J'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là.
Hé, Zabiki, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il est plus sûr de rien. À quel sujet? Qu'Andrew Barnes, c'est soit le type qui l'ait vu. Voilà autre chose. Bonjour, Woody. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé Barnes et je suis plus sûr que ce soit lui. Bon, écoute, le fait de douter, c'est assez fréquent. Mais d'abord, je veux que tu saches que je ne laisserai jamais ce type faire du mal ni à toi ni à ton fils. Tu peux d'ores et déjà en être certain. Mais ensuite, je veux que tu sois sûr, à l'intérieur de toi, que c'est bien ce type-là. Je veux que tu en sois persuadé. Parce que grâce à ton témoignage, nous allons pouvoir mettre ce truand en prison. Et peut-être pour toujours. Il faut surtout éviter d'arriver au procès avec des doutes. Alors si tu es complètement sûr de toi, ce sera excellent pour nous. Et ça vaudra toutes les preuves dont nous avons besoin. Tu comprends ce que je dis? Donne-moi la photo de Barnes. Et si jamais c'était pas lui, monsieur Hudson? Les jurés le libéreraient. Mais j'ai la certitude que c'est le meurtrier, moi. Et toi aussi, tu en es certain. Oui, je crois que c'est lui. Voilà. C'est bien. Maintenant, je serais peut-être obligé de te faire citer à la barre pour ce qu'on appelle un contre-interrogatoire. Mais si je le fais, tu ne devras pas perdre tes moyens. Il faudra que... Quand je te demanderai si tu es certain que c'est bien lui le meurtrier, que tu me répondes ce que tu m'as dit la première fois qu'on s'est vu. Tu te souviens de ta phrase? Alors il faut que tu me la répètes. Comment aurais-je pu oublier le visage d'un homme qui a failli tuer mon fiston? Je ne sais pas grand-chose de vous. Vous n'avez pas vraiment cherché à savoir? Ceci explique cela. Alors qui êtes-vous? Oh, moi, eh bien, je suis né ici. Mes parents étaient avocats. Je les aimais, mais j'étais bien décidée à ne pas devenir avocate comme eux. Non. Cela dit, j'étais quand même prise par la fièvre du plaidoyer. Et après quelques années à me demander quoi faire, j'ai compris qu'il fallait des diplômes. Alors, me voilà. Vous avez été marié? Légalement? Vous n'êtes pas sous serment. Non. Enfin, passons. Écoutez, je sais que vous pensez que je suis en train de me tromper pour Barnes. Oui, je crois qu'un doute important subsiste et vous avez poussé Woody Poole beaucoup trop loin, selon moi. Enfin, c'est mon point de vue, mais... À l'intérieur de chacun de nous, il y a un endroit où nous voudrions croire que tout le monde est vraiment innocent. Mais dans la réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever. L'audience est ouverte. Êtes-vous arrivé à une conclusion? Oui, votre honneur. Donnez lecture du verdict. Nous, membres du jury, avons reconnu l'accusé coupable de meurtre au premier degré. Je
suis sûr qu'il sera même en retard le jour de son mariage, alors. Quand voilà, même. enfin. Oh, je sais que ça devait être important, Norman. Merci de nous rejoindre. Merci d'être venu. Alors, les libérables conditionnels. Écoutez, ça ne sert à rien de les enfermer si on ne balance pas les clés. Et la liberté conditionnelle nous libère... Des clés. Richard Schreier, attaque à main armée. Oh, il a l'air gentil. Norman, Schreier est à vous. Pour la vie. Très sympa. T'as de la chance. Carlos Rodriguez, un des plus grands seigneurs de la drogue aux États-Unis. Celui, je vais le prendre. Mais je suis sûr que c'est parce qu'il est passé aux informations de dimanche dernier. Alors, on adore les caméras, monsieur le Non, 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 il adore le gouverneur. Ça ne fait jamais de mal de faire savoir aux gens haut placés que nous faisons très bien notre travail, d'accord? Le suivant, Alan. Alors, Andrew Barnes. Je m'en suis occupé il y a 5 ans. Meurtre au premier degré, il est condamné à mort. La Cour suprême a rejeté son appel. Il a encore une chance. Qui s'en occupe? Moi, mais je préférais arrêter, j'ai déjà travaillé toute la semaine. Très bien, je prends. Mais tu m'en dois un. Merci, Peter. Bon, allez, ça y est. Merci à tous. Alors, Peter, oui, je peux vous voir une minute? Bon, ça peut pas attendre cet après-midi. Ma femme fait une conférence et si je suis en retard, elle va me massacrer. Après ce bulletin d'information matinale, intéressons-nous à notre région. Le gouverneur va bientôt décider de celui qui devra remplacer le lieutenant Lawrence ce que je voulais Megan, entendre. d'adjoint du gouverneur. Les 3 candidats sont le président de l'Assemblée d'Altuna, Stephen Strauss, le maire de Pittsburgh, Chester Adjaniar et Peter Hudson. Nerveux? Non. Bon, Adjaniar est largement mieux placé. On en reparlera. Mon père était avocat. Il me disait qu'il n'y avait que 2 raisons pour embrasser la carrière. La première était d'aimer la justice, la seconde d'aimer l'argent. Et il ajoutait qu'en ce qui concerne l'argent, c'était le plus facile. Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Il ne faut pas qu'il joue au petit soldat. Vous allez lui dire que si nous allons devant un tribunal, nous récuserons les jurés jusqu'à ce qu'il arrête ses affaires Il ne faut pas qu'on les frauduleuses. prenne à la légère. Je vous rappellerai plus tard. J'ai toujours pensé que nous avions tous en nous la notion idéaliste que la justice peut être équitable, mais la vie se charge souvent d'envoyer voler tous nos principes. Et dans notre profession, c'est exactement pareil. Alors, de ce fait, je crois que plus que jamais, il est très important pour chacun d'entre Monsieur nous Hudson. de commencer par soi-même. Oui? Nous sommes de la police. Et Venez avec nous. d'essayer de conserver le plus intact possible nos valeurs morales. J'ai intérêt à avoir une raison valable parce que je n'apprécie guère être traité de cette façon. Gouverneur, excusez-moi pour la façon un peu cavalière de votre enlèvement, mais la presse est à l'affût en permanence. Ça vous plaît, cette photo? Le gouverneur veut dire qu'il faut vous y habituer, parce que c'est la vôtre qui va être à cette place d'ici une semaine. Et je veux faire de vous mon adjoint, Peter. Je ne sais pas quoi dire. Oui est le seul mot qui me vienne à l'esprit. Et vous combattez le crime, et moi aussi je le combats. Nous croyons aux mêmes valeurs, nous faisons du bon travail, tous les deux. Je suis d'accord. Bienvenue parmi nous, gouverneur. Merci. Allez, raconte-moi encore une fois ce qu'il t'a dit. Il a dit que nous croyons tous les deux aux mêmes valeurs. Oui. Je vais essayer d'être un bon gouverneur adjoint. Le parti a besoin de sang neuf et vigoureux. Question vigueur, il sera pas volé. Il y a encore une chose que je veux savoir. Je t'écoute. Je veux savoir ce que tu as ressenti quand il s'adressait à toi. J'ai éprouvé un plaisir intense.
Peter, est-ce que vous allez faire une campagne pour la loi et l'ordre? Nous préciserons tout ça plus tard. N'oubliez pas que je suis toujours juriste et que j'ai du travail. Si vous voulez bien m'excuser. Monsieur Hudson, est-ce que vous... Bonjour Albert. Toutes mes félicitations, Peter. Merci. Je suis partagé. Je ne veux pas que tu gagnes, mais je ne veux pas non plus te perdre comme collègue. C'est le genre de dilemme où j'adore te plonger. En conclusion, nous retiendrons que la police a violé les droits imprescriptibles de mon client Andrew Barnes. Et selon les articles 7 et 9 du 6e amendement, nous demandons la révision du procès. Cette révision est une perte de temps. Une perte de temps. Je vais mourir pour quelque chose que je n'ai pas fait, c'est une perte de temps. Hé, mes enfants ont déjà perdu leur mère, est-ce qu'ils vont me perdre aussi? Veuillez faire taire votre client, Monsieur Grant. Ceci n'est qu'une forme de procédure qui vise à épuiser toutes les ressources offertes par notre code de justice. De justice? Mais de quoi est-ce qu'il parle, lui? Je fais quoi en prison depuis 5 ans, hein? Vous allez assassiner mon fils! Il vous a écrit lettre sur lettre veuillez depuis faire des évacuer années. l'accusé. Et vous n'y avez jamais répondu! Vous avez influencé un témoin, et aujourd'hui vous voulez me faire braver vous! C'est ça? Seulement moi, maintenant, j'ai peur. J'ai déjà peur pour moi, et j'ai peur pour mes enfants. J'ai rien fait. Et vous le savez. Mon fils n'a jamais tué personne. Doucement avec mon client. J'ai envie de vivre, moi, de vivre. Je n'ai tué personne. Ça va, on a compris, allez, sors de là. Allez, avance, 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 avance. Non, laissez-moi m'en aller. J'ai jamais rien fait, je le jure. Je suis innocent. Il faut me croire. Mais je sais que c'est la vérité qu'il lui disait, et que si jamais il était libéré sur parole, il se conduirait parfaitement bien. Madame Barnes, si vous pouviez vous adresser aujourd'hui à Monsieur Hudson, que lui diriez-vous pour essayer d'aider votre fils? Mon fils est innocent. Mais vous vous en fichez. Tous les journaux adorent remuer ce genre de boue. Ils donnent la possibilité à la mère de faire son numéro. C'est pas nouveau, ce genre de truc. Oui, mais vous êtes un homme public. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Va rendre visite à Barnes. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Mais je n'ai rien à lui dire, moi. Et surtout, c'est pas mon style. La presse le sait parfaitement. Non, ce que je veux dire, c'est que si un avocat ordinaire va voir un accusé, tout le monde s'en fiche. Seulement si le candidat de la loi et de l'ordre va rendre visite à Barnes... Ça signifie qu'il s'intéresse à son cas. C'est excellent, Peter. Je sens que ça va marcher. C'est le coup fourré que ça va sentir. Non, je suis sûr que non. La mère aura ce qu'elle voulait, une visite, et nous aurons ce que nous voulons. Un bon adjoint. C'était un trait de génie, Catherine. C'est trop gentil. Bon, j'ai un rendez-vous avec le gouverneur et je suis en retard, alors il faut que je vous laisse. Très bien. Au revoir. Catherine. Au revoir. Pour une fois, j'aurais préféré que tu te taises. Oh, mais depuis quand je n'ai plus le droit d'exprimer mon opinion entre nous? Après, tu as toujours eu le droit d'exprimer ton opinion, mais là, c'était une réunion de travail. Désolé. Mais je t'avoue que je n'aime pas la tournure que prend cette affaire. Pas voir Barnes. Quand il sera mort, il sera trop tard. D'accord. Franchis le portail. Ça y est, vous pouvez refermer. Hé, c'est à toi que je parle. Et tu vas la fermer, oui? Faut pas être tranquille ici. Hé, Barnes. Debout et mets-toi face au mur. Pourquoi? J'ai rien fait, moi. Fais ce que je te dis.
Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu me convaincre. Ah oui, de quoi? De votre innocence. Ne vous fichez pas de moi. L'adjoint se déplace pour se faire un peu de publicité. Vous avez peut-être oublié vos meurtres, mais moi j'y pense toujours. C'est ça, j'ai oublié mes meurtres. J'étais à plus de 5 bornes quand ils ont été tués. Vous serez où, vous, quand le bourreau me tuera, M. Hudson? Convainquez-moi. J'étais avec ma famille. Ma mère est une femme honnête qui ne sait pas mentir. Même pas pour moi. Le menteur, vous le connaissez. C'est Woody Poole. Et vous aussi, vous mentez. Toute cette affaire est un tissu de mensonges. Et moi, je vais être exécuté. Grâce à vos mensonges. Je vous fais une proposition. Vous demandez à votre famille de ne plus parler à la presse et je révise votre affaire. Je n'ai pas dit changer, mais réviser. C'est tout ce que je peux faire. Je vais vous dire une bonne chose. Je sais comment tout le monde me voit. J'ai payé Poncet, je continue à payer. Aujourd'hui, j'ai 2 petits-enfants. Et je ne veux pas que toute leur vie, ils croient que leur père était un assassin. Peter! Peter! Salut Albert! Ils ont eu Foster, Daryl Foster. Calme-toi, dis-moi qui est Daryl Foster. Quelle affaire? Tu ne te souviens pas, c'était le gars dont on croyait qu'il était avec Barnes ce soir où ils avaient descendu les types. Ah oui, j'y suis. Il s'est fait coincer pour meurtre dans le New Jersey. Seulement, il avait donné une fausse identité. Il va être exécuté d'ici 3 ou 4 semaines. Ah, je suis ravi qu'on l'ait pris. Et alors? Tu le demandes? Mais enfin, ce gars-là peut nous dire si Barnes est effectivement le meurtrier. Et alors là, je te parie tout ce que tu veux et plus encore, qu'il va nous avouer que c'était pas lui. Écoute, Albert, je suis en retard, il faut que je me sauve. Mais comment il faut que tu te sauves? Tu as pensé qu'un type allait mourir? Puis-je voir vous laisser passer, s'il vous plaît? Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire de la politique, c'est pour m'éloigner de tout ça. De tout quoi? Des menteurs, des tueurs, de toute cette clique qu'on trouve dans les prisons. Je croyais pourtant que la politique n'était faite que par des tueurs et des menteurs, sans parler des requins. Comment ça va? Bien, merci. Et vous, ça va? Très bien. Levez les mains. Les mains, s'il vous plaît. Parfait. C'est par là. Merci. Je vous ouvre. Merci. De rien. Ah, je me souviens de vous. Vous m'avez fait boucler une fois. Comment ça va? Monsieur Foster, je suis Albert Grant, avocat de la défense au barreau de Philadelphie. Nous sommes venus vous poser quelques questions. Allez-y. Ça concerne le meurtre d'Adam Washington. Ah, désolé, je ne connais pas d'Adam Washington. Bien sûr que si. Vous étiez là quand lui et son copain ont été tués. Je vous dis que je ne connais pas d'Adam Washington. J'aurais dû demander la présence de mon avocat. Pourquoi êtes-vous aussi nerveux? Foster en ne meurt qu'une fois, vous savez. Je sais. Alors, qu'est-ce que vous fichez ici? Nous voulons savoir qui est le type qui a tué Adam Washington. C'est Andrew Barnes. Comment il va, d'ailleurs? Il sera exécuté dans 4 jours. On veut juste s'assurer que c'est bien lui le meurtrier. Il a eu un procès, non? Tu veux pas demander à ce pantin de se casser d'ici? S'il vous plaît. J'aime pas les défenseurs, c'est rare quand ils gagnent. Vous avez un micro? Non. Rien ne sortira d'ici. Si
Et j'ai pas encore dit que je le ferai. Mais si je vous dis ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ferez pour moi? J'ai pas envie d'être exécuté. Je dirai au juge que vous m'avez aidé à résoudre un crime en Pennsylvanie, et je lui demanderai qu'il prenne ça en considération. Ah, et c'est tout? Rien de plus? Nous sommes au New Jersey, Foster. Vous auriez dû commettre vos meurtres en Pennsylvanie. C'est Sandy Richard le type que vous voulez. Ah, d'accord. Sandy Richard. Alors maintenant, qui est Sandy Richard? Un nom que vous avez inventé pour vous sortir de tôle? Non, c'est le type que vous recherchez. Vous déclareriez devant un tribunal? Sûr, si ça peut m'éviter la chaise électrique. Vous jureriez n'importe quoi pour rester vivant, n'est-ce pas? Vous jouez avec moi, Foster. Et avec un autre condamné. Possible. Mais c'est pas certain. Seulement pour en avoir la certitude, monsieur le procureur, il va falloir vous montrer généreux avec moi. Je vous ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, refrain habituel. Dis-moi. Bien, peut-être qu'il sait quelque chose, peut-être pas. Si on obtient sa grâce, il se souviendra sûrement. Alors il faut l'obtenir. Oh, Peter, il faut absolument aller jusqu'au bout. On ne peut pas laisser tomber. Il faudra réussir à le faire venir en Pennsylvanie. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu obtiennes un ordre d'extradition pour qu'il nous envoie ce type chez nous. Et une fois qu'on l'aura, on le mettra en cellule avec Barnes. On mettra des micros et on finira par savoir si ces deux types se connaissent réellement. Albert, je sais combien cette affaire te tient à cœur. Je ferai ce que je pourrai. Catherine, vous êtes magnifique. Je vous remercie. Oh, j'ai l'impression que tout le gratin de la ville est ici. Oui, comme vous dites. L'argent, la puissance, les médias, tous les ponts sont réunis ce soir. Et que vous le vouliez ou non, vous venez de pénétrer dans un club très fermé. J'espère que vous appréciez. Oh, mais au fait, vous ai-je dit que vous étiez fabuleuse? Oui, à l'entrée, je vous remercie. Et si vous me disiez ce que je ne dois pas ignorer? Tout est organisé par Robert Hazeltine, ou devrais-je dire, grâce à son énorme fortune. Ça me fait très plaisir. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Wilfrid, comment allez-vous? Vous avez l'air en pleine forme. Et puisque mon ami Bob Hazeltine et moi-même nous sommes engagés à établir un gouvernement fort qui luttera contre le crime, nous sommes tous deux ravis. Et j'avoue que personnellement, je suis très fier que le brillant jeune juge d'instruction de Philadelphie ait accepté d'être mon adjoint. Mesdames et messieurs, Peter Hudson. Cette histoire avec Barnes ne va pas être un problème. Je peux vous assurer que non. Tant mieux. Félicitations, Peter. Merci. Vous avez visité une prison aujourd'hui. Randy sait toujours tout. Et Foster a dit que c'était un type nommé Sandy Richard qui avait tiré. Foster va aller à la chaise électrique, sauf si on arrive à un accord. Il déclare devant une cour que Barnes est innocent et que toute l'histoire n'est en fait qu'une énorme erreur judiciaire. Et ce Richard, il existe? Je me suis renseigné, j'ai découvert qu'un nommé Sandy Richard avait été tué dans un règlement de compte il y a environ 2 ans. Enfin, malgré tout, je vais faire rapatrier Foster chez nous, on le collera dans la même cellule que Barnes, et on verra bien ce que ça va donner. L'ennui, c'est que le vieux Randy Kirby a découvert que j'avais été à Trenton aujourd'hui. Et il me colle aux fesses comme une combinaison de plongée. S'il refait un mauvais papier sur moi, je ne peux même plus être adjoint dans un collège de province. Tu sais, Peter, il ne s'agit pas que de ta carrière. La vie d'un homme est en jeu dans cette affaire. Merci de me le rappeler. Seulement, ce que je veux, c'est essayer de faire ce qui me paraît juste avec un minimum de dégâts, tu comprends?
Absolument, et je ne demande qu'à t'aider, moi. Tu sais que parfois je... Allô? Très bien. Quand? Merci. Dis-moi. Foster nous arrive. Eh ben, je me casse. L'appart est propre. Tu peux le relouer. Ça va pas. Oui, Hudson? Quoi? Oh non. D'accord. Quatre policiers abattus, Daryl Foster en fuite. Je répète, 4 policiers abattus et Daryl Foster en fuite. Lancez les recherches. Attention, les fuyards sont armés et dangereux. Je répète, attention, les fuyards sont armés et dangereux. Photo non disponible. Et voilà, encore pleuvoir. Bah ouais, mon genou se trompe jamais. Blessure de guerre. Là, ça rate jamais. La police a intensifié les recherches pour retrouver le condamné Daryl Foster qui a tué ou fait tuer 4 gardiens de prison du New Jersey en s'évadant. On soupçonne qu'il pourrait essayer de revenir dans la région de Philadelphie où il a grandi. Peter? Critiquer mes articles, vous pouvez, madame, mais de là à me tuer, ça me paraît excessif. Mon Dieu, vous m'avez fait mourir de peur. Mais qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, madame, rangez ce revolver.
Excusez-moi. Il me faut un verre. Vous prenez quelque chose? Whisky, ça m'ira très bien. Quel acharnement. Qu'est-ce qui vous a fait, mon mari? Ne le croyez peut-être pas, Madame Hudson, mais j'aime bien Peter. On a fait un bout de chemin, tous les deux. Vous manquez d'objectivité, vu le ton de vos articles. Non, je considère que Barnes est innocent. Et je crois que votre mari va creuser deux tons dans cette affaire. Celle de Barnes et la sienne. Pourquoi est-il allé voir Foster? D'autant que maintenant il est en cavale. Qui essaie-t-il de protéger? Il ne cherche à protéger personne. Je veux seulement réunir les pièces du puzzle. C'est vrai que je suis journaliste, Madame Hudson, et que je cherche le scoop comme n'importe quel journaliste. Mais en tant qu'être humain, je n'ai pas envie de voir la justice exécuter un innocent à la suite d'une erreur. Vous accepteriez, vous? Mais bien sûr que non. Et Peter non plus, d'ailleurs. Écoutez, mon mari est un homme intègre et honorable. Il a fait condamner Andrew Barnes parce qu'il a vu qu'il y avait suffisamment de preuves contre lui. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Madame Hudson. Rectification. C'est à Andrew Barnes qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Vous savez où me joindre. Appelez-moi, je vous en supplie. De jour comme de nuit. Catherine? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il voulait savoir pourquoi tu étais allé voir Foster. Écoute, Peter... Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Alors, qu'as-tu découvert sur Richard? Rien. Aucune photo, elle avait été détruite dans un incendie de disque. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Et pourquoi ne vas-tu pas voir Woody Poole? Pourquoi j'irai le voir? Pourquoi? Oui. Oh, je t'en prie, on n'aurait plus de doute. Tu pourrais être certain qu'il est tout à fait formel en ce qui concerne Barnes. Catherine, je sais très bien ce que j'ai à faire. Si tu veux discuter, tu n'as qu'à voir Albert Grant. Lui aussi est loin d'être convaincu de la culpabilité. Je me fiche complètement de savoir qui a fait l'erreur. Sache que je n'ai pas du tout envie de tout ficher par terre maintenant. Et je n'ai pas l'intention de compromettre tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. C'est parfait, Peter. Tout est parfait. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je sais que j'ai péché, alors pardonnez mes péchés. Et surtout, ne laissez pas mes bébés dans la misère. Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi mes péchés, je m'en remets à vous. Et veillez toujours sur mes enfants. Oh, Seigneur. Le tueur du New Jersey s'évade.
Bonjour, monsieur. Bonjour, Peter. Comment allez-vous? Il faut qu'on parle. De l'article de Randy Kirby? Vous savez comment ça se passe en politique. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Kirby n'a pas besoin de prouver à son public que Barnes est innocent. Il lui suffit de se contenter de dire qu'il se peut qu'il soit innocent. Et ça peut être des plus ennuyeux. Nous avons mis des gens sur Randy. Je vous aime bien, Peter. Mais je ne veux pas tomber à cause de vous. Nous n'en arriverons pas là. Je démissionnerai avant, croyez-moi. Oh, je le sais, j'en suis persuadé. Mais je n'ai pas envie qu'on en arrive là. Nous n'y arriverons pas. Bien. Alors occupez-vous de cette affaire. Ce sera fait. Très vite. J'ai une communication pour vous, monsieur Hudson. Qui est-ce? Il n'a pas voulu dire son nom, il veut vous parler de Daryl Foster. Je prends. Hudson? Vous voulez Daryl Foster? J'aimerais savoir qui vous êtes. Aucune importance, ça vous intéresse? Ah, je vois un appel anonyme. Retrouvez-moi ce soir. Où ça? À l'angle de South Street, près des entrepôts à 9h. Entendu, je viendrai. À 9h. Et pas de flics surtout. Rassurez-vous, je serai seul. Retournez pas. Doucement. Vous êtes dingue, Hudson. Vous avez tout bien goupillé, y compris votre poste auprès du gouverneur. Alors, pourquoi tout faire exploser? Gardez vos conseils, je veux voir Foster. Barnes va mourir, vous le savez? Oui, je suis au courant, oui. Alors laissez les choses se faire. Ne venez pas tout détraquer. Je vois pas pourquoi vous risqueriez de gâcher tout le joli travail de toute une vie. Vous avez démarré du bas de l'échelle et vous commencez à grimper, alors réfléchissez. Et laissez Barnes mourir, sinon j'en reviendrai. Ça tourne. Annonce. Interview Hudson, deuxième. Allez-y. Je m'appelle Peter Hudson. Depuis une dizaine d'années, j'ai travaillé dur dans la ville de Philadelphie pour mener les criminels à la justice. On ne retrouve pas les criminels gentiment intégrés dans notre société après avoir fait un séjour en prison. On les retrouve ici. J'en ai plus qu'assez de voir qu'on respecte les droits d'un criminel alors que les victimes n'ont rien. En tant que gouverneur adjoint, j'apporterai la même passion à l'établissement de la loi dans cet État que je l'ai fait pour la ville de Philadelphie. Il est temps de mener la vie dure aux criminels. Coupé, c'est dans la boîte. Elle est bonne celle-là, et bien meilleure que la précédente. Merci, au revoir. Allez, on remballe. On plie. 2 jours. Avant ma nomination. Avant l'exécution de Barnes. Franchement, je me demande quelles vont être vos fonctions. Veuillez m'excuser, Randy. J'ai un petit cadeau pour vous. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est gentil, mais j'avais déjà vu la photo de Barnes dans son dossier. C'est Sandy Richard. Et pas Barnes. Et ne me dites pas que je n'ai jamais rien fait pour vous. Où avez-vous eu ça? Ah, c'est confidentiel, Peter, et vous le savez. Faites-moi confiance. Oui, j'y penserai quand les poules auront des dents. Alors, prouvez-moi que je me trompe. Si vous y arrivez, je vous fais une pleine page d'excuses à la une. Vous êtes sûr d'avoir fait le maximum? Oh oui, j'en suis sûr. Vas-y, c'est Hudson. Écoute, Daryl Foster est revenu à Philadelphie. J'avais rendez-vous avec lui hier soir près de l'entrepôt. Et j'ai une bosse derrière la nuque, un petit cadeau de sa part. Ça te fait mal? Quand je ris.
Mais demande-moi un mandat d'arrêt pour lui. Rends-toi à la salle d'entraînement sur Hope Street. Mac Everett dit que là-bas, il y a un type qui connaissait Sandy Richard. Oui, je me souviens de Mike. Et vois aussi Eddie Carsors. C'est peut-être quelque chose, mais surtout, fais attention. Frappe! Allez, frappe! Tes jambes! Allez, gauche, gauche, droite! Frappe! Qu'est-ce que vous venez faire? Frappe! Oh, rien à route, je cherche. Un juge d'instruction qui passe me voir. Vite, je suis flatté. Bon, en tout cas, c'est très gentil de m'aider. Normal, vous avez cru en moi à une époque où vous auriez pu me mettre à l'ombre pour longtemps. Grâce à vous, j'ai remonté la pente. Je l'oublierai jamais. Elle est belle, ta salle. Ouais. Ah, voilà, Sandy Richard. Vol de voiture, se fait arrêter, sort en 88, vend de la drogue, fait des casses. Descendu en avril, le 29, en 1991. Il a encore de la famille? Non, j'ai rien du tout. Mais Terrence peut le savoir, il a travaillé avec tous ces jeunes. Terrence? Ouais. Continue comme ça, je reviens. Je te présente Peter Hudson, un vieil ami. J'aimerais bien que tu l'aies, ça me ferait plaisir. Je voudrais essayer de retrouver des parents de Sandy Richard. Vous le connaissiez? Bien sûr. Il avait un frère qui s'appelait Ray et qui venait s'entraîner ici parfois, mais il s'est fait abattre dans la rue. Vous connaissiez d'autres gars avec qui il aurait pu être copain? Sandy, c'était pas le genre de type avec lequel on se liait d'amitié. Vous ne savez pas non plus s'il connaissait Daryl Foster? Et ici, tout le monde le connaissait un peu. Mais je sais pas s'ils étaient copains. Bon, je peux y aller? Au fait, monsieur Hudson, Sandy, on l'a retrouvé dans une voiture qui avait brûlé. C'est à ses bijoux qu'on l'a identifié. Avance, Eddie. Ne me fais jamais ça, mec. Ne me dis pas que je t'ai fait peur. Allez, dépêche-toi, avance. Allez donc. Quelle surprise. Je croyais que je vous intéressais plus, moi. Je me suis dit, mon vieux Eddie, le Peter, il est trop important pour moi. T'es pas mal débrouillé non plus. T'es de voiture maintenant. Regarde ça. Tu connais ce mec? Tu l'as déjà vu? Ouais, je le connais. Sa mère habite au-dessus d'un... Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma caisse. Je viens de la voler. C'est pas vrai. J'avais pas besoin de cette publicité. Où elle habite, sa mère? Appartement de 15e rue. Une petite baraque avec des flamants roses. D'accord. Appuie, freine un coup sec et casse-toi. Si jamais on t'attrape, tu ne me connais pas. On se connaît pas, on s'est jamais vu. T'as pété les plombs. Mind quoi, Ellie, saute, vas-y! Eh, mais t'es en train de me piquer ma voiture volée, toi! Ils vont pas me lâcher.
qu'est-ce que c'est? Qui est là? C'est la police, nous avons besoin de vous parler. Petite minute. Madame Barnes, je suis désolé, il doit sûrement y avoir une erreur. Je pensais trouver quelqu'un d'autre. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Laissez-nous tranquilles. Est-ce que ton papa est là? Et tu sais quand il doit rentrer? Il rentre pas. Il est mort. Tu dois être Ben, le fils de Woody Poole. Tu sais que tu viens changer, Ben? Oui. Qu'est-ce qu'il a eu, ton père? Oh, rien. Une crise cardiaque. Je suis désolé. Oui. Écoute, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil sur cette photo. C'est un type qui a peut-être tué les deux hommes quand tu étais petit. Parce qu'il s'est passé des tas de choses qui me font penser qu'on n'a peut-être pas arrêté le vrai tueur. Je vous en prie, monsieur Hudson. Allons-y. Alors, Ben, tu as bien compris que nous étions dans un tribunal et que si tu n'as pas juré, tu dois quand même dire la vérité, d'accord? Je sais. Je regarde la télé. Bien. Bon, alors je voudrais que tu te rappelles la nuit où il y a eu la tuerie. Tu peux y arriver? Tu peux essayer de la revoir? Oui. Quelle heure était-il? Exactement, j'en sais rien. Mais il était tard. Il y avait deux hommes. Et l'un des deux avait un fusil. Tu les avais déjà vus avant? Non. L'un des deux types arrêtait pas de crier après l'autre. Puis il a tiré. Alors l'autre, il est tombé. J'ai compris qu'il était mort. Son copain a essayé de s'enfuir. Mais il s'est fait descendre aussi. Mon père m'a mis la main sur la bouche pour que je dise rien. Mais j'ai commencé à pleurer. J'aurais pas voulu, mais je pouvais pas m'en empêcher. Mon père me serrait très fort. C'est cet homme-là, le tueur? Non? Comment peux-tu en être aussi sûr, Ben? Celui-là, il avait une cicatrice. Le tueur avait une cicatrice sous le menton. Je la voyais bien, moi, j'étais en dessous. Il avait une cicatrice. Il avait une cicatrice. Madame, votre honneur, voici une photo de Andrew Barnes qui a été faite après les deux meurtres. Il n'a aucune cicatrice. Alors, nous sommes donc en présence d'un homme, Andrew Barnes, revendeur de drogue notoire et condamné pour meurtre par un tribunal. Allons-nous le remettre en liberté sur les simples affirmations d'un jeune garçon de 10 ans qui se souvient de ce qui s'est passé il y a 5 ans, alors qu'il avait à peine 5 ans? Ça me paraît pourtant très clair, votre honneur. L'homme qu'il avait vu avait une cicatrice. Andrew Barnes n'en a aucune. C'est possible, mais... Et s'il avait fait erreur, que Barnes soit relâché et qu'il abatte quelqu'un? Le public me ferait destituer. Et il aurait raison. Nous ne demandons pas qu'il soit relâché, votre honneur. Non, ce que nous voulons, c'est un nouveau procès, une audience. Oui, seulement Richard est mort et il ne pourra pas se défendre.
Et même s'il avait pu, vous n'avez pratiquement aucune preuve directe si vous faites abstraction du petit garçon. Son avocat et moi-même sommes allés voir Daryl Foster. Et lui aussi m'a affirmé que c'était Sandy Richard le vrai meurtrier. Je vais réviser le cas ce soir et vous aurez ma décision avant minuit. Mais sachez d'ores et déjà que vos arguments me semblent fragiles. Et si je vous disais que j'ai fait pression sur le premier témoin, Woody Poole, si je vous disais que je l'ai influencé à charger? Je dirais, quel genre d'avocat êtes-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Bien, je ne sais pas. Nous dînons dans un merveilleux restaurant. Nous prenons un repas succulent et tu ne m'as pas dit un seul mot. Même pas un sourire. Catherine, je dois t'avouer que j'ai pas mal de soucis en ce moment. Alors ne m'impose pas une pression supplémentaire, tu veux? Oh, mais tu es si aveuglé par ton ambition que tu ne vois pas... Comment ça, mon ambition? Pourquoi? Parce que j'ai envie de réussir dans la vie? Parce que je veux être gouverneur adjoint? Ah, ça oui, et tu le veux tellement que tu serais prêt à sacrifier tout ce que tu as, y compris nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas encore si longtemps, nous avions de vraies relations, une véritable complicité. Tu pensais à partager les choses avec moi. Tu en es là. Mais tu es ma femme. Et en tant que telle, tu dois me faire confiance. Et surtout, tu dois m'aider. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant ces 5 dernières années si ce n'est t'aider? Qui a parlé de Sandy Richard à Randy Kirby, Catherine? Quoi? Oh là, j'arrive pas à le croire. Très bien. Dis-moi comment tu vois notre vie après ton élection. Oh, je ne sais rien. Ah, je vois. Eh bien, je ne sais pas non plus, alors. Allô? Oui, votre honneur. Je ne veux pas avoir l'air de contester votre décision, mais nous avons un témoignage important qui... Je sais bien que ce n'est qu'un enfant, mais... Non, il n'est pas seul. Il n'est pas le seul. Il y a 2 personnes qui ont dit que Sandy Richard... Oui, madame. Bien. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait révisé le procès et qu'il était juste, et qu'elle se demandait ce que Ben avait bien pu voir ou ne pas voir il y a plus de 5 ans. Et tu n'as pas l'intention de faire appel? Pardon, tu disais? Je te demandais si en tant qu'ami de la justice, tu n'allais pas faire appel. Qu'est-ce que c'est que ça? Reste là. Qui est-ce? Ça, c'est Daryl Foster. C'était le dernier espoir d'Andrew Barnes.
Eh ben alors, faut pas faire cette tête-là. On est encore capable de masquer la mort de Foster à la presse. Tant mieux, parce que si elle s'en mêle, ça va pas arranger les choses. Je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'on a? On a un cadavre qui vole à travers une fenêtre de chez toi. Oui, et il n'y a qu'une seule personne qui pourrait me menacer avec le corps de Foster. Sandy Richard. Sandy Richard, il y a longtemps qu'il est mort. Tu crois? On a trouvé un corps carbonisé dans une voiture et on l'a identifié avec ces malheureux bijoux. Eh ben, ça a quand même suffi comme preuve au tribunal. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que Barnes va mourir à minuit pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Tu sais, quand tu étais petit, les jours où tu avais la fièvre, je posais ta tête sur mon épaule. Et je faisais exactement comme ta grand-mère. Je te chantais un Alléluia. Ce que je voudrais à l'avenir, c'est que tu fasses exactement ce que grand-mère te dira. D'accord? Oui. Si tu suis ses conseils, tu ne peux pas te tromper. Je n'ai jamais fait d'erreur. D'accord? D'accord. Mais faut pas croire. Tout ce que les gens pourront te raconter, je n'ai pas fait ce qu'ils disent. Et je vous aime tous énormément. Moi aussi. On t'aime, tu sais. C'est l'heure. Alors vous serez gentil. Rappelez-vous toujours ce que papa a dit. Au revoir, ma chérie. Randy Kirby. Randy, bonjour, c'est Peter Hudson. Je me suis servi de votre photo. J'ai un nouveau témoin, mais son témoignage n'est pas recevable. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous fassiez quelque chose pour moi. Je vous écoute. Je voudrais que vous écriviez un nouvel article. Vous y direz que le gouverneur prévoit d'accorder un sursis à Barnes sur la foi de l'audition d'un nouveau témoignage. Vous me demandez de faire un faux? Mais pourquoi? Je suis sur les traces du véritable meurtrier. Si Barnes obtient un sursis, l'autre va s'affoler. Il faut que vous me fassiez absolument confiance, Randy. On n'a plus que 13 heures devant nous, à peine. Ce que vous me demandez de faire est illégal, monsieur le juge d'instruction. Je risque de perdre mon poste, au pire. Je croyais que vous vouliez sauver un innocent. Ce n'était pas le fond de vos articles. Allô? Le gouverneur envisage de surseoir à l'exécution. J'ai téléphoné à leur porte-parole. Ils refusent de confirmer ou d'infirmer quoi que ce soit pour l'instant. Et quand est-ce qu'on saura? Vers 9h. Il a dit qu'il nous préviendrait à 9h. Catherine, on va arriver en retard à la réception si on ne se prépare pas maintenant. Je n'y vais pas. Tu es ma femme. Je voudrais que tu sois là. Je n'arriverai jamais à danser pendant qu'on exécutera Barnes. Tout va très bien se passer, je t'assure. Je te promets, chérie. Enlève tes mains sur moi.
Monsieur le gouverneur, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que vous avez accordé la grâce à Andrew Barnes? Nous ferons une déclaration sur ce sujet à 9 h ce soir. Vous verrez ça avec notre Et que porte-parole. pensez-vous de l'article dans le journal ce matin? Alors, vous savez, je ne suis pas responsable de tous les journaux. J'ai déjà assez à faire avec la télé. Est-ce que votre nouvel adjoint suit de près l'affaire de l'évasion Randy Foster? Ceci dépend de la juridiction du New Jersey. Ce ne serait pas arrivé chez nous, je peux vous l'assurer. J'aimerais Oui, savoir je si vous vous écoute. confirmez la grâce. Mais oui, je suis au courant de ça, mais qu'est-ce qu'il en est de l'article? Oui. Merci. Alors, qu'est-ce que vous m'annoncez, que mon sursis est confirmé? Andrew, écoutez-moi. Je vous en prie, qu'est-ce que vous voulez me dire? Écoutez-moi. Il a rejeté votre demande de grâce. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis navré, Andrew, mais c'est parti d'une rumeur. Le journaliste n'avait pas le droit d'écrire ça. Je suis désolé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis désolé. Et à ses côtés, le juge d'instruction Peter Hudson, qui porte haut les idées du gouverneur en continuant sa campagne sur le thème de la loi et de l'ordre. Il y a quelques instants, le gouverneur a d'ailleurs nié une information parue dans la presse aujourd'hui concernant un éventuel sursis ou une grâce accordée à Andrew Barnes, condamné pour un double meurtre il y a 5 ans. Merci d'être venu, ça me fait vraiment plaisir. On se voit tout à l'heure? Vas-y, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas t'ennuyer. Justement, je suis venu pour te faire rigoler un peu. Écoute ça. Tu te rappelles du type qui a atterri chez toi dans ton appartement hier soir? Oui, Daryl Foster, continue. Eh ben, il était mort depuis plus longtemps qu'on le croyait. Tiens, jette un coup d'œil sur le rapport de légiste. La mort remonte à plus de 3 jours. Alors c'est pas lui qui m'a tapé sur la tête avant-hier soir? Non, on a seulement voulu te le faire croire. Selon le rapport d'autopsie, Foster aurait été abattu peu de temps après qu'il soit évadé. Probablement par l'un de ses complices. Monsieur le porte-parole, pourriez-vous apporter un commentaire aux allégations inexactes parues dans la presse de ce matin et concernant la grâce qui aurait pu être accordée à Andrew Barnes? Nous allons faire une enquête au sujet de cet article, mais nous n'avons pas encore assez d'informations pour l'instant. Vous confirmez donc que Barnes n'a pas été gracié? Malheureusement. Cette grâce a été rejetée, mais monsieur le gouverneur s'expliquera sur le sujet au cours de la soirée. Et vous, personnellement, que pensez-vous qu'il aurait pu... Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ceci n'a rien à voir avec la politique. Oui, c'est là où vous faites une grosse erreur. Les citoyens de cet État m'en voudraient si j'empêchais l'exécution. Et pourquoi je le ferais? À cause du rapport stupide qu'un légiste a fait sur un voyou du New Jersey? Vous n'y êtes pas, Peter. Bon, alors je prends tout sur moi. Je déclare que tout était ma faute et on arrête tant qu'il en est encore temps. C'est pas vrai. Mais enfin, il est trop tard. Vous ne connaissez pas l'expression les dés sont jetés. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte que c'est un innocent qui va être exécuté ce soir, gouverneur. Il n'est pas innocent selon le tribunal. Le tribunal, je m'en fiche, j'en suis sûr, moi. Mais son procès a même été visé. Monsieur Hudson, Non, pas maintenant. c'est un coup de fil très urgent. À la réception. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On le jette, il n'y a rien d'autre à faire. Vous montez à la tribune et vous annoncez qu'il vient de refuser le poste. Ramenez-moi Hudson. Ce genre de choses, ça doit s'organiser. Oui. Je vais lui dire que c'était votre dernier coup de fil. Bien. Je vous remercie. Eh bien, je vais faire une dernière requête auprès de la Cour suprême. Ça va, ne vous fatiguez plus. Il n'y a plus rien à faire.
C'est pas grave. Je ne vous en veux pas. Sécurité porte 1. Porte 2. Porte 3. Oui, Hudson? Ça m'a un peu énervé ce que j'ai lu ce matin dans le journal. Un nouveau témoignage. Je me demande si c'est pas du bluff. En tout cas, ce qui est pas du bluff, c'est que je tiens ta femme. Qui êtes-vous? Jusque-là, elle va bien. Mais ça changera si Barnes n'est pas exécuté. S'il vit, elle meurt. S'il meurt, elle vit. C'est aussi simple que ça. C'est à toi de jouer maintenant. Je veux lui parler. Ton mari veut te parler. Peter. Catherine? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Peter. Comme le dit notre campagne, nous prenons une politique basée sur le maintien de la loi. Vous voulez nous excuser juste une minute? Excusez-moi, je vous cherchais Il faut justement. absolument que je voie Nelson, immédiatement. Et croyez-vous vraiment que ce soit le moment de déranger le gouvernement? Oui, c'est très important. Non, non. Je n'ai pas son front, Non, non, là, je vais descendre là. Ah. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. 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 Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, j'ai une communication importante à vous faire. Trouver un collaborateur parfait, c'est une chose qui est loin d'être facile. Je crois que trouver une bonne épouse est sûrement bien plus facile. Je dis sûrement parce que Diane est là et que je ne veux pas avoir de problème après. Écoute-moi, cette salade, c'est pas beau tout ça. Tout aussi difficile. Je pense même que c'est encore plus compliqué. Car j'avais 3 fantastiques candidats pour ce poste. Et choisir l'un de ces 3 hommes fut l'une des plus difficiles décisions auxquelles j'ai eu à faire face au cours de ma déjà longue carrière dans la vie politique. Au bout du compte, comme vous le savez, j'ai fait un choix. Celui d'un juge d'instruction, parmi les plus prometteurs de Philadelphie. Mais à présent, aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers délégués, chers amis, je sais que mon choix, parmi ces 3, fut le bon. Veuillez donc applaudir le futur gouverneur adjoint de l'État de Pennsylvanie. Merci, gouverneur. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Je ne vous dirai qu'une chose.
Ce que je veux vous dire, c'est... C'est que... Nous allons faire de notre mieux pour vous donner le genre de gouvernement que vous méritez. Il sera composé d'une équipe responsable, dont les membres auront cette grande efficacité que vous êtes en droit d'attendre d'un gouvernement de George Nelson. Monsieur, avez-vous quelque chose à dire? Je ne vois pas ce que ça peut changer. Personne ne m'écoute de toute façon. Excellent. Bravo. Quand la peine capitale est prononcée, nous pouvons nous demander si elle n'est pas plutôt utile aux politiciens pour se faire... Les politiciens sont à l'origine des guerres. Ça arrange leurs affaires. Mais pour tous, c'est la loi du plus fort. Et pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ma vie. On dit que le condamné sombre dans une certaine inconscience presque immédiatement. Il est à espérer que cette exécution relancera la controverse qui existe dans cet État depuis des années en ce qui concerne la peine capitale. Peter, c'est horrible, Peter, c'est horrible. Non. Mais non, non, c'est toi qui m'écoutes. C'est fini. Mais je comprends rien, Peter. Oh mon Dieu, c'est horrible. Catherine, nous avons remué ciel et terre pour ajourner l'exécution. Et nous avons donné une fausse information aux médias. Il va bien, il va bien. Il est vivant. Il est vivant. Oh mon Dieu. Rassurez-vous, Norwich, vous avez ma démission demain matin sur votre bureau. Ce ne sera pas nécessaire. Quand cette histoire fera la une des journaux demain, vous deviendrez un héros. Je ne suis plus très sûr d'être fait pour ça. Viens. Et moi, je suis sûr que le gouverneur ne verra pas tout ça comme une maladresse politique. Alors ne prenez pas de décisions trop hâtives. Nous reparlerons de tout ça demain, d'accord? Oui.
je te demande pardon. Oui, moi aussi. Je suis vraiment désolée. Tu devrais te reposer un peu. J'ai failli te téléphoner de bonne heure ce matin. Ah oui? Pour vous dire que vous êtes très mignon, monsieur Hudson. Vous aussi, Madame Hudson. Tu sais, je crois qu'il faut qu'on trouve ce petit chalet dont on a tant parlé. Dans ce petit village perdu dans les montagnes dont on a tant parlé. Pour commencer sérieusement notre apprentissage de parents. Avec l'enfant dont on a tant parlé. Oui.